saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe l'endroit où vous êtes en ce moment, que ce soit dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre voiture, nous voulons vous inviter à nous rejoindre afin d'élever, d'exalter le nom qui mérite d'être élevé, le nom de Jésus. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur, qu'il nous accorde en ce jour de pouvoir nous tenir devant son trône, pour pouvoir magnifier son nom. Alors Seigneur, en ce moment, nous t'invitons à prendre le plein contrôle. Nous t'invitons Seigneur à régner, à recevoir notre adoration et nos louanges ce matin. Car nous voulons à travers ces chants Seigneur, te dire combien nous t'aimons, combien nous te sommes reconnaissants, combien tu es merveilleux pour nous. Alors ce matin Seigneur, nous voulons t'élever et te glorifier. Sois élevé Seigneur, sois magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous disposer à lire ce psaume de louange, ce psaume de David. C'est ce que nous vous invitons à faire avec nous. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec de grâce. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Sa fidélité de génération en génération. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc nous vous invitons à vous réjouir dans le nom de Jésus, dans le Dieu de notre salut. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Alléluia. Le Dieu de mon salut, oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus mon roi.
Une dernière fois, chantons Alléluia. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous magnifions ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Nous voulons nous prosterner à tes pieds, car tu es le prince de paix, le sauveur de l'humanité, l'agneau qui a été immolé, qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Chantons, nous voulons chanter ton nom ce matin, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire,
au-dessus de son nom. merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Reconnais ce matin son autorité. Reconnais sa loyauté. Il n'y a pas de rival. Il n'a pas d'égal. Il est au-dessus de tout. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu es sans égal, Seigneur. Tu es sans rival. Oh, disons-le. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le À toi règne. soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre. Disons-le, tu es sans rival. Tu es sans égal, Seigneur. Tu as toute autorité. Nous voulons élever ton nom, magnifier ton nom, parce que tu es au-dessus de tout. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Tu es. Oh, tu es sans égal. Parce que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Le monde est entre tes mains, Seigneur. Tu es si grand que tu tiens l'univers. Si petit, nous te gardons dans notre cœur. Alléluia. Toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre. Tu es. Tu es sans ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. De toute éternité, tu règnes. Tu es au-dessus de tout, Père. Nous reconnaissons ta majesté, ta souveraineté, Papa. Rien ne t'échappe. Reçois notre louange. Reçois, Seigneur. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Que toute la gloire te revienne, Père. Alléluia. Merci, Seigneur.
demanderai de rester dans cet esprit d'adoration et disposer votre cœur afin d'entendre cette nourriture que le Seigneur a pour nous ce matin, cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Avec nous, le révérend notre pasteur, Ignan Jean Elissois. Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, tendre Père, pour ton amour, ta grâce envers nous, Seigneur. Ta bonté, ta fidélité, Père Saint, d'avoir, Seigneur, ce que nous étions directement, mais tellement l'amour tu as envers nous, Père Céleste, les grands Dieu Jéhovah, tu as envoyé ton Fils unique, Seigneur, devenu né en chair, parmi nous, grandi parmi nous, et pour réellement, nous donne la lumière, pour permettre que nous nions la nouvelle naissance. C'est de la naissance qui peut permettre que, Seigneur Dieu, que nous commençons directement à vivre dans la vie éternelle. Père, et de chacun de nos bien-aimés qui sont là pour te donner louange et donner gloire. Et nous disons gloire à Dieu, à ton nom. Merci Seigneur. J'allais, Seigneur Dieu, pour parler, mais je demande, tendre Père, c'est toi qui va envoyer ton Saint-Esprit qui était déjà, Seigneur, parmi nous, et nous remplir de la puissance du Saint-Esprit. Moi, je suis campé, mais c'est toi qui parles par le pouvoir de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà. Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était à Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien n'est ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point croire, point reçu. Et il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout puisse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui est venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, Dieu, dans son amour, regardez, après toute catastrophe qui passe, Dieu permet d'envoyer Moïse en premier. La parole qui était là, c'est la parole qui fait. Moïse directement par la loi. Mais Dieu regardait que la loi n'était pas l'opportunité de mener directement les hommes à la vie éternelle. Dieu, dans son amour, par grâce, qu'il a fait venir son Fils unique Jésus. Et tout d'abord,
pour regarder comment la naissance de Jésus miraculeuse. Il a choisi directement une femme qui s'appelle Marie, directement qui était la fiancée de Joseph. Et elle envoie un ange pour parler à Marie comment Jésus va aller prendre naissance. Et cet ange a parlé avec Marie, directement ce qu'il a dit: Marie, vous allez enceinte par la vertu du Saint-Esprit, directement vous allez enfanter un fils qui s'appelle Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. C'est une chose extraordinaire. Et tout d'abord, le même l'ange là, l'ange Gabriel, encore retourné, aller à la cousine de Marie, elle parle avec directement, Zacharie était un sacrificateur, directement dans la loi, pour présenter des sacrifices, pour présenter directement dans la synagogue. Et ce qui arrive là, Élisabeth, qui était l'épouse de Zacharie, là il parle avec directement tout de suite à Élisabeth. Élisabeth avancée en âge extraordinaire. C'est la cousine de Marie. Mais cet ange-là était allé encore parler avec Zacharie, qui était dans les sanctuaires pour offrir des sacrifices. Les personnes n'ont pas le droit d'entrer directement dans cet temple pour son recueillement. Jamais vu retourner cet homme-là. Mais il dit: qu'est-ce qui passe? Et pourquoi? Parce que Zacharie regardait qu'il est trop vieux directement pour cela. Pour être sûr de ça, l'ange a dit: Zacharie, vous allez mieux puisque vous n'êtes pas quoi. Cette chose extraordinaire. C'est pour cela, dans la lecture, vous voyez, la parole était là. Au commencement était la parole, toutes choses faites par elle. Et ce qui est arrivé, bien-aimés, chers frères et sœurs, pourquoi Jean pour rendre témoignage à la lumière, il allait pour enfanter Jean-Baptiste, directement Jean-Baptiste, lorsqu'on parcourait dans ce puits, la parole de Dieu. Non, directement, tu commençais à parler sur ce texte-là. Semaine dernière, l'Esprit de Dieu m'a poussé de continuer dans ce texte-là. Et tout d'abord, cependant, que Marie est enceinte, est allée visiter l'autre, ce qui est arrivé, tous les deux, mesdames, deviennent enceintes. Et Élisabeth, enceinte, directement, Jean-Baptiste, et Marie, enceinte, Jésus. Quand il est allé dans Célia, il l'a visité, c'est qu'il arrive extraordinaire. Tous les deux sont très saillis dans son sein. Et en parlant, Élisabeth a dit: Marie, je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Les fruits de vos entrailles est béni. Toujours le témoignage de Dieu. Et Jean était tout d'abord, Dieu a parlé, et l'Éternel, Dieu a parlé directement à Zacharie. Il doit rester muet jusqu'à l'enfant a pris naissance. Il doit rester muet. Et jusqu'à l'enfant muet, et Zacharie écrit ce nom, donné directement Jean le Baptiste. C'est une chose extraordinaire, jusqu'après que Jean parle. Et d'abord, Jean-Baptiste a commencé à témoigner la grandeur de Dieu. Vous voyez comment la naissance de Jésus. Et Jean-Baptiste, directement, est allé à parler dans Matthieu, chapitre 3, au verset 7. Jean-Baptiste a parlé, quand il va prêcher l'évangile, il a parlé à la lumière, mais les hommes ne veulent pas la lumière. Et ça nous lit là. La lumière était dans le monde, mais les hommes ne vivent pas à la lumière. Et Jean-Baptiste a dit directement, lorsque touché par la prédication de Jean-Baptiste, beaucoup viennent. Et Jean-Baptiste a dit dans cette exhortation, race de vipères qui vous permet de
connaît la couleur à venir. Et c'est que tous sont obéis, plongés dans les eaux du baptême. Jean-Baptiste a parlé avec ces gens au verset 8. Produisez donc des fruits dignes de vraie repentance. Et quand il a parlé encore, tout d'Abraham, quand on dit dans verset 9, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Et Abraham était dans l'ancien temps de la loi. Abraham perdait la foi. Et déjà, dans verset 10, c'est qu'il a dit déjà la couille est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé, jeté au feu. Il comparait nous directement qui est accepté Jésus pour des fruits. Quels fruits nous devons porter? Nous, c'est les fruits de l'évangile, les fruits de la justice, les fruits de la sainteté, mes bien-aimés frères et sœurs, car la parole est certaine et véritable. Et Jean-Baptiste continue à parler pour témoigner comment Jésus va arriver. Et dans verset 11, qu'elle dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais c'est lui qui vient après moi, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est une chose extraordinaire, bien aimé. Mais de qui Jean-Baptiste parlait? Jean-Baptiste parlait de son cousin. Jean-Baptiste parlait, comme dans Jean 1er, ce n'est pas un homme né de sang, mais d'esprit. Et Jésus, directement au verset 12, c'est que dit Jean-Baptiste, il a son vent à la main. Amen. Son vent, c'est des bichettes. Il va vendre tout ce qui est bon. Directement, la paille va jeter dans le feu et les grains valent dans les greniers. Et au verset 13, et puis Jésus paraît. Jésus dit, Jean-Baptiste, il faut que tu me baptises. Jean-Baptiste dit, non, je ne suis pas digne même de délasser ton soulier. Et puis vous allez dire, pour que Jean-Baptiste dit non. Jésus a dit non. Laisse faire maintenant. Tout d'abord, il est au pays. Entrer dans l'eau, Jean-Baptiste plonge. Jésus n'était pas péché. C'est une trace que le Seigneur vient pour donner, mes amis, une chose extraordinaire à tout ce qui est accepté à la lumière, marcher à la lumière. Il faut être ça. Et Jésus plongeait dans les eaux du baptême, Jean-Baptiste plongeait, et en même temps les prépare. Il y a 3 miracles qui ont été faits dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, directement au verset 13. Pour regarder côté Jésus plongeait, et en même temps, la voix fit parler dans les cieux, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire, il y a 3 personnes en Dieu. La première personne parle, la deuxième dans l'eau, et la troisième descend sur la deuxième. Et voyez combien ça, mes chers frères et sœurs. Jésus-Christ est venu complètement, bien-aimé. Et c'est là, dans les Juifs, propres Juifs, qui a fait tel cas. Oh, c'est pour ça que Jésus dit que je suis venu chez les siens et les siens ne l'ont pas ici. Les Vinakai, c'est pour le peuple juif là même qu'il est venu. Et eux même ils ont révolté contre Dieu par le quoi. C'est qui permet que moi-même ensemble avec nous, joignent, sauver ça. Amen. Car c'est que faire directement, alléluia, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas ici. Les Vinakai, ils ne pas recevoir. Mais il y a tout le monde qui reçoit, il va pouvoir pour venir petit bon Dieu. Jésus est bon. Jésus est extraordinaire. Regardez comment il a passé beaucoup de tracas, tribulations. C'est pour nous. Il était né, la parole était née en chair. Elle grandit parmi nous. En même temps, il fait l'incarnation pour permettre que moi, ensemble avec toutes les nations, directement accepter un grand sauveur. Jésus, c'est un amour extraordinaire. Il a accepté souffrir pour chacun de nous. Tout d'abord, pour regarder que Jésus, toute chose, quand il
arrivé crucifié à la mort, nous voulons pour aller plus vite, faire ce résumé. Il ne peut pas passer dans tout. Pour regarder après la crucifixion de Jésus, lorsque Jésus ressuscité, c'est une chose extraordinaire. Malgré tout, les hommes ne savent qui est Jésus. Jésus, homme omniscience, homme omniprésent, homme omnipotent. On nous examine, chers frères et chacun de nous. Pourquoi? C'est pour moi, c'est pour chacun de nous. Alléluia. Et il descend. La même nuit, quand il frappe la porte, les disciples étaient dans une grande frayeur, crainte. La nuit, à cause de cela, frapper la porte quand il ouvre la porte. Oh, Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, il a soufflé Saint-Esprit sur les disciples qui étaient là, les 11. Il a soufflé, c'était 12, mais ils étaient vendus. Judas vend Jésus. Dans les 11, il a soufflé Saint-Esprit. C'est qu'il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez faire de toutes les nations, faire les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est une chose extraordinaire. Mais Thomas, pas quoi? Thomas est tout étonné. Quand Jésus a montré Thomas la marque de son clou, Thomas pleurait. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, après ça, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples. Il a continué à enseigner les disciples. Il a continué à enseigner les disciples. Il y a quelqu'un qui se dit, moi, je suis appelé comme pasteur, je ne suis pas allé besoin d'aller. Mes amis, quelle erreur. Jésus a appelé ses disciples. Jésus a passé 3 ans à instruire les disciples, comprendre la parole. Oh, dans l'acte des apôtres, il est arrivé même pour que Jésus monte. Pendant directement tous les 40 jours, c'est déjà arrivé. Et depuis dans Jean, chapitre 14, Jésus a déjà annoncé les disciples. Il dit, je m'en vais au Père. Quand il dit, je m'en vais, on dit, où tu vas? Il dit, il faut que je suis allé. J'ai demandé à mon Père d'envoyer l'Esprit consolateur. Il va rester avec nous éternellement. Et le jour-là même, Jésus parlait à ses disciples de ne pas laisser Jérusalem jusqu'à puissance ça va descendre. Et Jésus instruit les disciples dans Actes des Apôtres, chapitre directement, mes amis, extraordinaire, oui, 2. Voyez ce qui est arrivé. Voyez en avant, nous retournons dans Actes des Apôtres. C'est une chose extraordinaire. Vous regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Actes des Apôtres 2. Actes des Apôtres 2, écoutez, messieurs disciples. Et lorsque Jésus, dans Actes des Apôtres 1er, pendant qu'il parle à les disciples, et puis Jésus commençait, il pose la question, est-ce que c'est le moment même, vous allez établir ton royaume? Jésus a dit non, c'est pas ni vous, ni moi, ni l'ange qui va connaître ça, c'est les personnes qui ne connaissent pas. Parce que Jésus, pour venir établir le royaume, vraiment sur la terre. Alléluia. Et alors, mais le jour, quand on va enlever l'église, la grande chose extraordinaire, vous regardez que l'évangile prêché, Actes des Apôtres, disciples réellement reçus du Saint-Esprit, descendent sous chaque. Oh, qui permet tout le monde. Quand vous regardez tout le monde, même le monde qui ne peut pas recevoir Jésus la parole, il dit, regardez comment c'est mon œil sous. Il boit du vin. Apôtre Pierre rempli par la puissance du Saint-Esprit. Il a prêché les gens, mais tous sont touchés. Actes des Apôtres 2, verset 37-36, il pose la question à Pierre. Lorsqu'il croit et qu'il est vivement touché, c'est qu'il a dit, que ferons-nous? Demandez Pierre, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et un aussi grand nombre
que les Seigneurs notre, que Dieu les appellera. Amen. La promesse est pour chacun de nous. Tous ceux qui m'écoutent directement, cette promesse est pour toi de vivre, de comprendre, d'accepter Jésus, de marcher avec Jésus. On retourne dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alléluia. Depuis nous croyons dans Jésus, né de nouveau, nous commençons à vivre la vie éternelle. Ce n'est pas les monde mort, les vivre la vie éternelle. Depuis en vivant, la vie éternelle a déjà en nous, parce que nous déjà recevoir le Saint-Esprit la caille nous. Oh bien-aimé, ce que nous a dit chacun de nous, quelle que soit votre race, quel que soit, nous profitons de dire, le Seigneur. Il y a un retour pour vous retourner chercher l'église. Regardez bien, est-ce que vous êtes un membre de l'église de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes vraiment accepté de vivre de nouveau? Alléluia. Est-ce que vous portez fruit de l'évangile? C'est toi qui rends témoignage. L'eau, l'esprit et le sang. On ne peut pas dire oui, j'ai accepté Jésus, il n'est pas besoin de baptiser. C'est faux. Le Seigneur Jésus donne une trace. En quelqu'un qui a dit Jésus baptise pour tout. Jésus donne une trace à chacun de nous. Non seulement dit fait, lui-même lui montre le fait directement. Lui-même plongé dans les eaux du baptême. C'est tout obéissant à Dieu. Et quand, lorsque là, remet au Seigneur, vous avez la vie éternelle. Dieu est grand, il appelle tout. Acceptez Jésus comme sauveur personnel. Remettre ta vie au Seigneur. Il n'y a pas d'autre chose, malgré la tribulation dans ce monde. Vous ne savez pas combien de temps Jésus reviendra. Jésus viendra un jour pour chercher son église. L'église Jésus-Christ est commencé le jour de la Pentecôte. Alléluia. L'église de Jésus-Christ. La nouvelle alliance, ce n'est pas la loi. Oui, l'église, nous marchons ensemble avec la loi. Nous chrétiens qui gagnent justice. Pas qu'à marcher devant la loi, non, ensemble. La loi là pour punir les malfaiteurs. Mais ce n'est pas la loi pour permettre à une personne de mettre la vie au Seigneur. On ne peut pas forcer. C'est la grâce, c'est des grâces. Parfois, quand on parle de quelqu'un, personne dit, oh, c'est bon Dieu. Mais non, Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, n'importe quelle personne qui veut me suivre, de prendre croire, viens à moi. Chrétien n'est pas doué la haine. Chrétien n'a pas directement calomnie. Quel que soit ça qu'on rencontre, on doit pardonner. C'est l'amour qui va nous mener à la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit à bailler l'amour. Saint-Esprit, on baptisé du Saint-Esprit. Saint-Esprit à bailler l'amour. Les bails support. Amen. Nous joignons dans Jean chapitre 15. Jésus a répété, je suis le vrai sceptre et mon Père les viron. Moi-même, c'est Jésus dit, et c'est directement Pierre raisin. Et papa, c'est mon qui a récolté raisin. Jésus vient nous se brancher. Nous sommes greffés dans Jésus. Nous sommes oliviers greffés dans Jésus. Depuis nous greffés dans Jésus, nous avons porté fruit l'évangile. Nous avons porté l'amour les uns envers les autres pour regarder. Quand nous sommes chrétiens, pas besoin de dire c'est chrétien ou c'est mon Jésus, non. Lors du chrétien semble mon Christ. Lors du c'est chrétien ou bien chrétienne, c'est mon Christ. Mais là où marcher ou est directement, il n'y a pas besoin même de ce chrétien. Sous action, sous parole, il y a déjà où c'est chrétien. Alors, nous croyons que il y a une chose nous sommes capables de pour finir. Dans, rejoignez que Jésus a parlé. Dans Matthieu chapitre 5, à quelques versets, Jésus dit, nous, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être pas cachée. On ne peut pas allumer une lampe pour mettre en bas table. C'est au table, pas ça chrétien. Donc nous, écoutez-nous, chacun de nous, il faut lumière l'évangile là. On ne peut pas dire moins c'est l'évangile. Il faut action à l'évangile. L'évangile, parole, bon Dieu. La parole, c'est la lumière. Et nous souhaitons que le Seigneur agisse en bénédiction envers tout.
Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que vous t'avez parlé, utilisé moi pour parler. Chaque frère et soeur qui écoute, et ça est pourquoi accepter, Seigneur, parler dans eux, puis accepter. Parce que, alléluia, un jour pas de temps, et même ça que t'es passé, ou même dit ça à Jésus, oh, même ça que t'es passé, le temps noyé, c'est ça que va venir passer. Oui, lorsqu'il a dit, bam, Jésus, les apôtres, l'évangile après le fermer. Bonne chance à chaque frère et soeur. Oh, si tout ça est malade à l'hôpital, nous le vieux barou, Seigneur. Nous le vieux barou, ça est l'hôpital, docteur, infirmière, Seigneur, ni ici partout ailleurs. Moi, je demande pardon, Seigneur, pour le monde entier. Prends patience, oh Père Saint, prends patience, Seigneur Jésus, comme avocat. Intercède pour nous, cher Seigneur. Pardonnez-nous la Guyane française d'accueil. Pardonnez, Seigneur. Je lève devant toi les autorités civiles et militaires. Seigneur, président CTG, les préfets de ces pays-là, communes, Seigneur, oh Dieu, les autorités civiles et militaires. Je lève tout devant toi, les habitants de ce pays. Peut-être que chacun ait accepté ta parole, de marcher avec toi, Seigneur. De Chroniques 7:14. Ce que tu dis, son peuple, mon peuple, humilie, cherche ma face, j'ai guéri son pays. C'est la Guyane malade, pardonnez, guéris la Guyane pour nous. Seigneur, Haïti, oh, allez, tous les pays du monde, Seigneur, patience, patientez envers nous. Disparaît, j'aime maladie, disparaît, j'aime maladie. Pardonnez-nous, Seigneur. Nous va donner gloire. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Gloire à ton nom. Que le Seigneur bénisse.